Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'ouragan Eta qui est arrivé, c'était le 3 novembre au Nicaragua. Et regardez, surtout là c'est écrit qu'il est passé en catégorie 5 sur l'échelle. Et ça a été vraiment dramatique parce que, regardez, hein, c'est surtout les inondations. Parce qu'en fait là il y en a un autre qui revient une semaine après. Mais juste une semaine, hein, quelques jours, même pas de répit. Donc vous voyez que la Terre n'a pas pu absorber tout ça. Donc là, ils vont se retrouver avec un déluge. Donc, regardez, ici c'est autre chose. Alors, il faut faire attention avec le nom parce qu'il y a Eta et Lota. Alors, Lota, c'est celle qui est en train d'arriver. Vous voyez qu'elle n'a pas vraiment la forme d'un cyclone, ouragan, comme vous voulez. Mais vous voyez, ça va quand même apporter quelque chose. Beaucoup de pluie, surtout. Parce que je pense que c'était un cyclone qui s'est... ou peut-être qu'il va se renforcer, on ne sait pas. Pour le moment, on n'a que ça comme information, mais je pense que ça va être les inondations là-bas. Donc maintenant, je vais vous montrer deux trucs au niveau des chiffres, parce que c'est ça qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est voir les coïncidences. Et je vais essayer de pas trop faire de calculs, finalement, on va regarder plus des coïncidences. C'est plus sympa, et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, il suffit simplement de regarder, et je vous explique le truc. Donc, ici nous avons l'ouragan Eta qui est arrivé le 3 novembre. Et une semaine après, nous avons l'Ota. Alors attention, parce que là, ici, c'est le chiffre des inondations. C'est un petit peu comme une prédiction. C'est un truc que j'ai pas arrêté de vous dire en presque début de cette année. Donc vous voyez, la découverte que j'ai fait en début de cette année, j'avais déjà compris ça. Parce que c'est le séisme en Chine. Vous voyez, le séisme en Chine représente les inondations dans une coulée de boue. Parce qu'en fait, il y a un barrage qui a explosé et tout le monde est mort dans une coulée de boue. 273 000 personnes. Et la date qui forme l'enfer et le paradis, c'est en 1920. Et en 2020 ou en 1820. Toutes les dates qui forment le chiffre 20, donc une fois tous les 100 ans. Mais il y a aussi la puissance du mot lune et soleil. Vous voyez, lune et soleil. Parce que le chiffre 20 a deux puissances. Il y a le mot enfer et paradis, lune et soleil. Donc j'ai fait ça pour vous expliquer un petit peu ma théorie. Donc là, ce sont les inondations dans le Gard. Vous voyez? Donc les inondations qui s'en rappellent ce qui s'est passé en France. C'était dans une coulée de boue. Et on a vu des maisons se déplacer comme ça. Un truc incroyable. J'ai même vu une personne qui avait dit sur internet que c'était une bombe à retardement, tellement le truc était gigantesque. Et vous avez vu les inondations en France? Vous voyez, sur le chiffre de la date d'anniversaire du séisme de 273 000 personnes en Chine. Et la Chine nous rappelle le Covid-19. Alors ça, c'est une découverte que j'ai fait hier, le 11 novembre. Un séisme en France. Et franchement, regardez sur internet, c'est important. Vous allez voir qu'ils en parlent bien et surtout que ça a surpris tout le monde qui était en pleine parade là. Et ils étaient tous là. J'imagine le truc. Donc on part du symbole de Noël. Le symbole, c'est Noël. L'armistice, c'est le symbole. Alors c'est quoi le symbole de l'éclipse qui est un jour après le typhon, le soir de Noël aux Philippines? Le symbole, c'est le tsunami de 2004. C'est ça, c'est la date importante. Marquée au fer rouge, le tsunami de 2004. C'est la date du tsunami. Quand je vous dis que l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004, c'est pas une blague. Ça nous a apporté un putain de Covid-19. Donc regardez bien. Ici nous avons la pleine lune le soir d'Halloween. D'accord? Ici nous avons une éclipse de lune en France. Très importante en 2015 parce que la date anniversaire d'Adolf Hitler en 2015 c'est 2039. Le chiffre 39 est dans le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc quand Hitler forme le chiffre 39 en 2015, t'as une pleine lune le soir du 28 septembre et un tsunami sur la même date qui est là. Alors
Je vous ai expliqué l'éclipse qui était là. Et maintenant, je vous montre ça, qui est mon arrière-grand-mère. Parce que mon arrière-grand-mère, c'est, vous voyez, sur la même date. Sur la même date. Sur la même date. Et là aussi, c'est l'éclipse sur la même date. Bon, je vais le redire, mais essayez de comprendre le séisme en France le jour de l'armistice. Hier, j'ai percuté l'importance du truc en fait. C'est le symbole. Le soir de Noël, il y a eu un typhon. Le soir de Noël, c'est le symbole. L'armistice, c'est le symbole. Donc nous avons le typhon Goni. Ici, et là nous avons la pleine lune d'Halloween. Ici nous avons l'explosion à Beyrouth. Et le 2 août, c'était la pleine lune. Vous voyez? Je vous ai pas encore parlé du vendredi 13. Parce qu'en fait la date d'anniversaire d'Hitler c'est le 20 avril. Donc c'est 20 plus le mois. On va faire plus 4. Donc regardez bien le vendredi 13. Vous voyez le 20 plus le 4 c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Le 20 avril, il est né le 20 avril. Égale 24 plus forme le 44. Et vous voyez que les attentats de 2015. Parce que ici je vous parle de la pleine lune de 2015. Vous voyez le vendredi 13 de 2015. Eh bien c'est le numéro 39 puisque la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 forme le 2039. Et le chiffre 39 est très important dans la date de naissance d'Hitler. Et le 44, il est très important parce que Hitler a 55 ans en 1944. Et l'âge d'Hitler. Donc ce qui est très important dans le symbole, c'est vraiment la pleine lune, le soir d'Halloween. Et juste après, le vendredi 13, avec la date de naissance d'Hitler. Puisque le vendredi 13 en 2015, c'était quoi en 2015? C'était les attentats du vendredi 13. Avec le 2039. Et regardez bien que le chiffre 52 qui est dans le mot lune est là. Déjà c'est incroyable. Et regardez que le soir de Noël, il y a une pleine lune. Et moi je l'ai vu la pleine lune, le soir de Noël à travers les nuages. C'est vraiment un miracle. C'est comme si Jésus m'a dit, regarde, tu vas la voir à travers des nuages, mais je me disais, mais jamais ça va pouvoir. Je passais, il faisait froid, j'allais pas rester pendant des heures à regarder le ciel. C'est le hasard, je vous jure. Donc vous voyez, j'ai fait un petit calcul pour vous rappeler que le tsunami de 2004, c'est le 2042, puisque en fait, tsunami en Indonésie, et le 55. Alors là, faut voir avec donc mon arrière-grand-mère, c'est les 3-26 décembre, je vous ai montré le tableau au début de la vidéo. Donc là, c'est moi et ma grand-mère. Moi et ma grand-mère. Donc on est lié à l'éclipse, vous voyez. Et le 2018, c'est forcément l'éclipse en France. Donc vous voyez que le tsunami qui arrive là, sur le 2018, nous rappelle que mon arrière-grand-mère, c'est les 3-26 décembre. Et que voilà, vous voyez l'éclipse, 26 décembre, juste avant le Covid-19. Non, c'était... Il est arrivé pile pendant le Covid-19, en fait. Ça a commencé au mois de décembre, en fait. Vraiment parce qu'il y avait l'éclipse. C'est du Covid-19. On va terminer un petit peu sur ce tableau, là, vous voyez. Bon. Alors, regardez bien, déjà, il y a le 76, déjà c'est ce qu'on a vu, c'est l'éclipse, parce que le typhon, il était le soir de Noël, aux Philippines, le 25 décembre 2019. Vous voyez, donc, il y a le 4076, donc il revient aux Philippines avec le 4076. Vous voyez? Donc on voit que 4075, c'est ma date de naissance. Donc, vous voyez, ma date de naissance, 1975, c'est très important le chiffre 75. Parce que regardez bien, l'histoire c'est qu'ici, il y a 75 et 76. Et on sait bien que 75 plus 76, ça fait forme 151 qui est dans le mot Jésus-Christ. Jésus plus Christ, 151, qui est dans le mot Michael et démon. Donc regardez bien, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'ici, il y a la date de naissance de ma mère, d'accord? Donc ma mère forme le 2042 en 2020, puisqu'elle est née en 1954. Et regardez bien que le 4076, c'est la date de naissance de ma mère. C'est pour ça qu'il est en catégorie 5. Parce qu'en fait, le 4054, c'est ma mère. Puisque nous avons vu que c'était ça, la réalité, l'éclipse.
L'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Et le 2042, c'est le tsunami de 2004, donc ma mère forme le 2042 en 2004. La date anniversaire de ma mère en 2004, c'est le 2042 parce que le 76 est dans la date de naissance de ma mère. Vous avez compris? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.